Si maintenant je veux résoudre une équation logarithmique dans laquelle je trouve des logarithmes à plusieurs endroits. Par exemple, le logarithme en base 6 de x moins 1 plus le logarithme en base 6 de x égale à 1. Bon ben, ma base 6 dans les deux cas est bien positive différente de 1, donc ça c'est bon. Par contre, je vais avoir une condition, voire même deux conditions d'existence sur chacun des arguments des logarithmes, à savoir que x moins 1 doit être positif et que x doit être positif pour le deuxième. Si x moins 1 est positif, ça revient à dire que x est plus grand que 1 et dans la deuxième, x est plus grand que 0. Si je combine les deux, je peux résumer ça en une seule et unique condition d'existence. Être plus grand que 1 et être plus grand que 0, il suffit donc d'être strictement plus grand que 1 pour répondre aux deux exigences. Je peux maintenant résoudre mon équation. Le petit problème, c'est que j'ai du logarithme qui apparaît à plusieurs endroits. Mais ces deux logarithmes sont séparés par une somme. Et nous avons vu une propriété qui dit que le logarithme d'une somme, la somme de deux logarithmes dans la même base, ça revient à faire le logarithme du produit. Donc, dans notre cas, je vais transformer la partie de gauche en un seul et unique logarithme en base 6 qui sera égal au logarithme en base 6 de x moins 1 fois x. Le tout devra être égal à 1. Alors, dans la parenthèse, je peux effectuer logarithme en base 6 de x carré moins x, qui doit être égal à 1, et puis j'applique la formule qui permet de transformer un logarithme en une exponentielle, à savoir ici que 6 exposant 1 doit être égal à x carré moins x. Ce qui se transforme également en une équation du second degré relativement simple, x carré moins x moins 6 égale à 0. On est retombé sur une équation du second degré, donc on calcule ρ ou delta. Dans notre cas, b carré c'est 1 moins 4 fois 1 fois moins 6, ce qui fait 25. Les solutions en x sont donc moins b, 1, plus ou moins racine de 25, sur 2a, donc sur 2. Ce qui donne d'une part 1 plus 5, 6 sur 2, ça fait 3, et 1 moins 5 moins 4 sur 2, ce qui fait moins 2. Il reste à aller voir si les deux solutions sont acceptables. Le 3 est bien plus grand que 1, pas de problème. Par contre, moins 2 n'est pas plus grand que 1, donc la solution moins 2 est à rejeter, alors que la solution 3 est à conserver. Donc l'ensemble des solutions se composera d'un singleton ici, égal à 3.